Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un unboxing de Funko Pop. J'ai donc reçu 2 colis de chez Popcultcha, mais avant de les ouvrir, je vais vous montrer une précédente réception. Étant donné que j'avais reçu une seule pièce, je n'avais pas fait une vidéo, mais du coup, j'en profite pour vous la montrer. Et il s'agit du Fire Jack Jack, qui est donc de la vague des Indestructibles 2. C'est une des versions en fait alternatives du Jack Jack normal. Voici en fait la vague, on va dire basique. Il existe une Chase pour Violette, une version avec une tenue violette pour Elastigirl. Et en fait Jack Jack existe dans plein de versions, il y en a 4 ou 5, quelque chose comme ça, dont celle-là que je trouve mais juste génialissime. Et qui est d'ailleurs un petit peu spécifique parce que si vous regardez bien, en fait il y a une espèce de coque au-dessus de la pièce en fait. C'est ça qui donne l'effet feu, flamme. En tout cas, vraiment, la pièce est magnifique. Dès que je l'ai reçue, là, j'étais comme ça. Et d'ailleurs, j'ai pris le parti de ne prendre que les Jack Jack pour cette collection, ainsi que la Violette en Chase. Je vais juste, voilà, trier les pièces. C'est vrai que les basiques sont sympas, mais Jack Jack, c'est quand même le personnage trop mignon. Et les figurines sont vraiment super belles. Donc voilà, on commence maintenant cette ouverture avec ce premier petit colis qui peut contenir une ou 2 figurines, ça dépend de ce qu'ils ont mis dedans. Je vous avoue que j'ai fait des précommandes chez eux, mais comme d'habitude, je ne sais pas ce que je vais recevoir. C'est la nouvelle Wally qui est juste géniale. Oh là, je la trouve trop belle. Ah, je suis trop contente. Oui, je l'ai enfin reçue. La précommande était annoncée pour le mois d'août, donc j'étais pas sûre de l'avoir avant le mois d'août, si ce n'est septembre. Et en fait, la voilà. Franchement, je suis trop contente, elle est mais vraiment magnifique. Alors, vous allez peut-être vous demander pourquoi est-ce qu'il y a une boîte un peu différente, parce qu'effectivement, normalement, toutes les pop ont une boîte majoritairement blanche avec voilà, une couleur spécifique à la collection. Et en fait, c'est parce que celle-ci a été réalisée avec des matériaux recyclés. Donc, la figurine en elle-même, c'est 20% de matériaux recyclés. La box, c'est 80% de matériaux recyclés. Et tout ce qui est donc en plastique, c'est-à-dire la fenêtre et le maintien de la figurine, c'est 100% recyclé. Donc rien que pour ça, je trouve que cette pièce a encore plus de valeur parce que déjà elle est très très belle, mais le côté vraiment fait en matériaux recyclés, je trouve ça génial et puis ça va bien avec le personnage. J'ai effectivement reçu donc une deuxième figurine dans cette boîte, dans ce colis plutôt, mais comme c'est pour un cadeau, je ne vous la montre pas. Par contre, on va ouvrir donc ce deuxième carton qui me fait un petit peu peur parce que là, il y a un pet. Et comme au niveau protection, en ce moment, Popcultcha, c'est un petit peu rien du tout, j'ai un peu peur du contenu. Bon, alors, après ouverture, tout va presque bien. Il y a donc la figurine qui était au niveau en fait de la pliure sur le carton, qui a juste un petit pet, donc ça va, c'est moins pire que ce que j'ai craint. Et donc, trêve de suspense, il s'agit d'une Kerber, donc une bisounours, et donc ça c'est le Lovelot Bear dans sa version pas normale, dans sa version pailletée, translucide, toute mignonne, comme moi je les aime beaucoup. En fait elle existe effectivement, on va dire en opaque, en basique, encore une fois, et moi je voulais la version un peu spécifique et elle est vraiment super jolie. J'aime beaucoup en fait ces effets, même si ça fait encore plus plastique pour certains, mais moi j'aime bien. Voilà, j'ai plusieurs pièces dont par exemple les My Little Pony comme ça, et vraiment je trouve ça super joli. J'ai aussi commandé la Funshine Bear, et alors là en fait c'était dans l'espoir de recevoir sa Chase, je l'avoue, c'était voilà, j'ai tenté, j'ai pris une pièce en me disant je la tente. Donc c'est effectivement du coup la version basique que je ne pense pas garder parce que vraiment je voulais la Chase, et le truc c'est qu'entre temps je l'ai trouvée la Chase donc du coup définitivement je ne vais pas garder cette pièce, mais elle est quand même très très jolie. Je garde pas en fait les basiques des bisounours, même si j'aurais bien aimé les avoir toutes, c'est une question de place. Donc bon, j'ai cette Chase, je suis déjà très contente, elle est très jolie. D'ailleurs je vous la montrerai dans un prochain haul, mais en tout cas voilà, elle est quand même adorable, cette petite Funshine Bear. Et dans le même esprit, j'avais pris la Good Luck Bear en espérant avoir la Chase, et j'ai eu la Chase.
C'est du coup en fait le même principe que la rose, donc la Love A Lot Beer que je viens de vous montrer, sauf que la Love A Lot Beer en version translucide glitter, c'est juste une version exclusive. Or, celle pour la Good Luck Beer, c'est une version chase parce qu'en fait, il existe déjà une autre version exclusive que j'ai aussi, qui est en fait en flocked, c'est-à-dire en toute douce. Je suis du coup super contente de l'avoir reçue en chase parce que c'était celle qu'il me manquait. Maintenant, il va m'en manquer deux autres, mais qui sont des exclusivités qui sont plus compliquées à trouver. Donc en tout cas, là, ma petite chance a fonctionné, je suis super contente. Et alors juste pour vous expliquer un petit peu la protection que fait Popcultcha maintenant autour des pièces. Donc il n'y a quasiment plus de papier journal, les figurines en elles-mêmes ne sont pas protégées du tout. Et le problème c'est que les cartons en fait sont juste à la dimension. Donc en soi c'est bien parce que les figurines ne se trimballent pas dans le carton, sauf que si le carton prend un coup, la pièce aussi. Et en plus ils ont trouvé une autre méthode pour caler les pièces, donc là typiquement le carton que j'ai reçu peut contenir jusqu'à 4 figurines, donc pour éviter en fait qu'il y ait du vide, maintenant ils mettent des boîtes vides. Donc j'ai reçu cette boîte vide de la Deadpool version bleu et jaune. L'autre fois j'avais aussi reçu une boîte vide de Star Wars, mais donc voilà, maintenant ils font ça, donc ça cale effectivement très bien le carton, mais ça ne protège en rien les figurines. Et d'ailleurs si vous avez un problème avec une pièce, qu'elle est vraiment abîmée ou quoi, vous les contactez via Facebook, parce qu'ils sont assez réactifs là-dessus. Vous leur fournissez en fait des photos de la pièce et vous voyez avec eux. Alors soit ça va être on vous renvoie la pièce si vraiment c'est très abîmé, ou alors ça peut être juste un bon de réduction, un petit bout de remboursement. Chaque cas est différent, mais en tout cas vous pouvez les contacter via Facebook, ça fonctionne bien. Voilà donc pour cette petite réception, je suis super contente là du coup, je rajoute donc 2 bisounours à ma collection, donc les deux en plus vont vraiment bien ensemble en translucide à paillettes. Le petit Fire Jack Jack que je vous ai montré du coup en début de vidéo, donc ça pareil c'est une pièce que je trouve mais trop mignonne et super bien réalisée. Et puis surtout mon Wally que je suis mais tellement contente d'avoir reçu en avance et qui est vraiment très très belle. Par contre du coup là, dès que je finis la vidéo je vais aller la protéger, je vais aller lui mettre une protection souple parce que en fait on sent, voilà, c'est moins stable, là ça bouge quasiment pas, mais là c'est un petit peu moins solide quand même comme boîte. Donc je vais aller la protéger avant qu'elle ne s'abîme. C'est donc terminé pour cet unboxing. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, un commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!